On fait le lien avec aussi notre agriculture et les circuits courts, puisque ça nous tient à cœur. Et puis on a la chance d'avoir encore des fermes en activité qui produisent, qui fournissent les chefs Mégevans avec des produits de top qualité. Et c'est François qui est sur place. Salut François. Salut Guillaume, le ratatouille, t'essaies de me faire passer un message ou pas? J'ai faim. Je sais que tu es très chanceux d'être sur place. Tu es donc en direct de Megève. Tu es juste à côté du Palais des Sports de Megève. Donc pour faire vivre ce Tokissime du côté de Megève, le lieu de la gastronomie en montagne. Ouais, effectivement, un très très gros programme qui nous attend pour cette 6e édition de Tokissime. Donc ils ont monté un énorme hameau éphémère juste en face du palais. On va en parler du pourquoi, du comment. On n'est pas à l'intérieur du palais comme habituellement. En plus, on m'a bien placé. On voit qu'ils nous ont bien apprécié, car ils nous ont mis là dans un espace VIP. Les bouteilles de champagne non loin de nous, pour l'instant bouchées, je vous rassure. Une émission où on va voir beaucoup de monde. Je sais même pas combien d'étoiles vont se cumuler au micro de Radio Mont-Blanc, car nombreux seront les chefs étoilés à notre micro dans les prochaines minutes, et notamment pas mal d'organisations, parce que c'est un événement familial. Oui, pour les gourmands, pour les moins gourmands, il y a plein de masterclass. Dans quelques instants, il y en aura une autour du sirop. Un sirop qui s'appelle la Chartre, je ne sais pas si vous le connaissez. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Avant ça, on est avec quasiment la maîtresse des lieux. C'est la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Megève. Elle s'appelle Caroline Donat. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour et bienvenue à toute l'équipe de Radio Mont-Blanc. Merci de nous accueillir ici chez vous à Megève. Ça y est, on y est enfin. Ça y est. Après de longs mois de préparation et une bonne grosse semaine de mise en place, le hameau éphémère de Tokissime a ouvert ses portes ce matin. Ça représente combien de mois de travaux, tout ce boulot là entre vos équipes? Ça, c'est quasiment un an de travail en amont, et puis une bonne grosse semaine de montage, voire un peu plus. Puisque cette année, nous ne sommes pas à l'intérieur dans le palais de Megève, mais bien en face du palais, dans le hameau éphémère. Ils vont bien les travaux, ça se passe bien? Alors, les travaux du palais se passent super bien. On a ouvert la première zone qui est dédiée aux écoles Mégevane, où les enfants ont commencé la rentrée scolaire en pouvant profiter des nouveaux espaces pour leur cours de sport. Et puis, l'espace de congrès, il prend forme et il ouvrira en juin 2024. Vous êtes engagé officiellement chez nous alors? Ah oui. On rappelle que Megève, on connaît Megève pour beaucoup de choses, mais aussi en termes de gastronomie avec des établissements de prestige. Du coup, Tokissime a encore une nouvelle fois toute sa place ici. Alors oui, Megève, c'est un village avant tout, avec des vrais gens, avec des locaux. Et puis Megève a développé depuis des années une vraie passion pour la gastronomie. Donc, avec des tables étoilées, mais pas que. On a aussi une multitude de restaurants où on déjeune et dîne divinement bien. Et tout naturellement, cet événement a pris forme. C'est la 6e édition autour de la gastronomie de montagne. On fait le lien avec aussi notre agriculture et les circuits courts, puisque ça nous tient à cœur. Et puis, on a la chance d'avoir encore des fermes en activité qui produisent, qui fournissent les chefs Mégevans avec des produits de top qualité. En plus, ça tombe bien parce que cette année, justement, toute la thématique de cette 6e édition de Tokissime, c'est justement le circuit court et les producteurs locaux, ce qu'on appelle du champ à l'assiette. On parlait donc effectivement de ces très bonnes tables. Quand on parle de stations de ski de Megève et bien sûr de d'autres, on parle souvent de la montagne 4 saisons. Ça veut un peu tout et rien dire, la montagne 4 saisons. Par contre, cet événement est plus que bienvenu justement pour, alors pas forcément rameuter, mais drainer du monde, faire monter du monde de la vallée et faire descendre des éminents cuistots de toute capitale confondue, et notamment de Paris. Alors, cet événement, historiquement, il est positionné sur le premier week-end des vacances de la Toussaint, donc une période qui nous est chère. Effectivement, dans cette dynamique 4 saisons, et surtout de dynamiser ces 2 semaines de vacances. Donc, on lance les vacances de la Toussaint avec cet événement qui, je le rappelle, est gratuit, ouvert à tous. Donc, on s'attelle à communiquer dans la vallée pour qu'effectivement les locaux élargis puissent en profiter. Mais c'est aussi pour nous l'opportunité d'accueillir nos résidents secondaires qui sont très présents à Megève, de leur donner envie de venir pendant les vacances de la Toussaint. Et puis, c'est un très bon moyen pour nous de prendre aussi la parole dans les médias à une période qui est clé dans la préparation de l'hiver, puisque c'est la montée en charge des réservations.
Caroline Denat, directrice de l'Office de tourisme de Megève, vous avez dit que c'était gratuit, mais genre les masterclass, les dégustations, c'est gratuit? C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Donc, on assiste aux masterclass, on assiste aux concours. Dans la zone du marché gourmand, donc on a des producteurs locaux, principalement 73 et 74, ça, on s'y attelle vraiment, qui sont là pour vous faire déguster les produits gratuitement. Et puis, si le cœur vous en dit, faites vos courses, il y a plein de belles choses. Il y a des ateliers enfants, c'est gratuit aussi? Il y a des ateliers enfants. Alors, ceux-là sont sur réservation, mais c'est gratuit. Il se passe plein de choses dans ce hameau. On recrée une mini-ferme, donc l'occasion aussi d'amener vos enfants rencontrer Billy Bosteux, notre mascotte locale. On aura aussi des animations à partir de demain sur la place du village, avec des démos de gestes de chef. Donc là, on est vraiment sur des basiques, en fait, apprendre à couper, apprendre à faire une béchamel, des choses basiques du quotidien. Ouais, donc Voilà, donc ça, c'est gratuit. Et puis, une zone de finger food, où par multiple de 3 €, on peut, dans une grande tente, profiter en famille et déguster plein de produits. Vous voyez, un programme vraiment alléchant, en tout cas du côté de Tokissim. C'est à Megève, c'est tout au long de ce week-end. Aujourd'hui, c'est le top départ, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. On va parler aussi de la jeunesse et de la formation avec le campus de Groisy à suivre dans quelques instants avec son directeur, parce qu'il y a plus de 200 élèves, en gros, d'apprentis qui sont là sur place. Et on se retrouve dans quelques instants, Guillaume. Exactement, François, tu l'as très bien dit. C'est des jeunes, c'est des chefs étoilés, c'est des personnalités de l'univers du goût, des stars également de la télé qui sont là à Tokissim, dans le centre de Megève. Un très bel événement et c'est la 6e édition. La preuve que ça marche, le rendez-vous de la cuisine de montagne à suivre sur Radio Mont-Blanc en direct jusqu'à 18h. Vous restez avec nous. Tu restes là, François, hein. Tu vas pas au buffet, tu vas pas manger. Je reste là. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous.